Aimerais-tu être moins enflé ou moins gonflé cet été pendant ta grossesse pour pouvoir plus profiter de tes journées sans te sentir comme une baleine échouée qui ne sait plus trop où se mettre? Bien, la vidéo est pour toi parce que je t'explique 5 trucs à mettre en place pour pouvoir justement diminuer ton enflure ou ton gonflement cet été pendant ta grossesse. Si le sujet t'intéresse, soit le guide de survie estivale enceinte, je t'invite en fait à me suivre en t'abonnant à ma chaîne YouTube de Maman Active tout de suite en cliquant sur le bouton rouge pour t'abonner juste en bas de la vidéo. Et si tu aimerais en fait approfondir le sujet, en connaître davantage et que tu voulais t'intéresser par rapport aux bienfaits de bouger enceinte, je t'invite à télécharger mon outil PDF gratuit que j'ai fait pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo pour le télécharger. Je m'appelle Véronique, je suis maman de 2 enfants et coach des mamans. Je suis donc kinésiologue en périnatalité. Mon but, c'est vraiment de vous aider, les mamans et les futures mamans, à trouver l'équilibre justement entre ce que votre corps vous permet de faire et ce que vous voulez faire en tant que femme. Et moi, je mets ça ensemble et je vous amène de façon positive et agréable à pouvoir fonctionner justement de façon positive dans votre quotidien avec votre corps que vous appréciez également. Alors, on y va pour le premier truc pour gérer son enflure et son gonflement enceinte. Alors, le premier truc, ça va être de varier tes positions. L'objectif ici va être vraiment de regarder le nombre de temps que tu passes assise versus debout. Et si tu t'aperçois que tu restes assise ou debout plus d'1 heure ou d'1 heure et demie de façon consécutive, eh bien, je t'invite à ne pas dépasser ce laps de temps-là de 1 heure à 1 heure et demie parce que c'est là que justement l'enflure et le gonflement vont avoir plus tendance à s'installer si tu dures plus longtemps que cette période-là. Le deuxième truc, ça va être d'optimiser tes habitudes quotidiennes. Et là, suis-moi bien parce que j'en ai quelques-unes pour toi. Alors, premièrement, ça va être d'activer ta circulation sanguine. Et ce que je veux dire par là, c'est de faire de l'activité physique régulièrement. Là, je ne te parle pas des choses intenses, là, puis encore moins de courir. L'objectif ici, c'est de tout simplement marcher ou aller nager, c'est une piscine à proximité, en douceur. Donc, on veut tout simplement que ton corps s'active par lui-même et faire en sorte que ta circulation sanguine circule bien. L'autre truc au niveau de tes habitudes quotidiennes, ça va être de dormir sur le côté gauche, puisque ça va favoriser justement la bonne circulation, donc diminuer justement l'effet d'enflure. L'idée aussi, c'est de te permettre de faire des siestes ou des pauses dans une position qui va surélever les pieds. Donc, tu mets des coussins, tout ça pour être confortable. Et les pieds, on voudrait qu'ils soient même plus hauts que le cœur. Donc, c'est sûr que tu vas être un petit peu déphasé, mais ça va vraiment faire en sorte que le retour du sang va être vraiment efficace quelques fois par jour et permettre justement un repos à tes jambes qui parfois ont de la misère à retourner le sang correctement au cœur. L'autre truc, c'est de boire de l'eau. Bois de l'eau dès que tu y penses. L'objectif, c'est d'arriver à 2 litres d'eau par jour. En fait, plus tu bois d'eau, plus ton corps est hydraté, plus ton bébé est heureux. En fait, moins ton risque d'enflure va être là. Alors, je t'invite à boire le plus d'eau possible. Le troisième truc que j'ai pour toi, c'est de porter des vêtements de choix. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. Premièrement, porte des vêtements amples. Sois confortable. C'est le moment de sortir ton mou pendant l'été. Des choses légères, en coton, en lin, bref, sois confortable. Pour aider tes jambes enflées aussi, il existe des bas de contention, de compression. Donc, c'est sûr que tu peux demander à ton médecin peut-être quelques sortes en particulier, quelques marques peut-être qu'il connaît ou au pharmacien. Ça pourrait t'aider à faire peut-être un meilleur choix. Donc, ça va permettre justement un meilleur contrôle de la grosseur de tes veines au niveau des jambes et permettre un meilleur retour au niveau du sang vers le cœur. Par contre, attention, évite les bas là, à mi-mollet parce que ça fait l'effet inverse, ça va couper ta circulation, donc ça ne t'aidera pas bien. Porte aussi des chaussures qui sont larges, basses et confortables. Ça se peut même que tu changes de pointure pendant ta grossesse, puis que cette pointure-là soit ta nouvelle pointure à vie. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre capsule, mais sache que l'idée, c'est d'être confortable dans tes pieds pendant ta grossesse pour éviter justement cet effet d'enflure-là, puis de compression là, pour ne pas bloquer ta circulation sanguine. Fait que c'est le moment de ranger tes talons hauts puis de les ressortir loin dans ta période postnatale. Quatrième truc que j'ai pour toi, que tu n'aurais peut-être pas soupçonné, mais ça va être d'éviter de croiser tes jambes, là, un genou par-dessus l'autre, parce que ça va malheureusement bloquer ta circulation sanguine.
Si tu veux vraiment croiser quelque chose, je t'invite à croiser les chevilles. Au moins, ton bassin va être neutre. Puis, tu vas avoir la sensation quand même d'avoir les jambes croisées, bien que c'est seulement les chevilles qui sont croisées. Le 5e truc, mon préféré, il est là. En fait, ça va être de donner une bonne dose de fraîcheur à tes pieds. Pourquoi? C'est que le chauffage aux pieds, exemple les salles de bain avec des planchers chauffants, ces choses-là, où l'asphalte est très chaude, durant l'été, ça peut arriver, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une diminution de l'efficacité de ta circulation sanguine. Donc, ça va favoriser de l'enflure. Donc, l'idée ici, le petit truc, c'est que tu pourrais terminer tes douches ou tes bains avec un jet d'eau froide sur les jambes pour favoriser justement un meilleur retour, donc diminuer l'enflure. Ou peut-être même un petit massage avec de l'eau froide, donc en douceur. Tu pars des chevilles et tu montes jusqu'à tes mollets, jusqu'au niveau du genou, voilà, en passant par tes mollets. Donc, tu fais le tour de ta jambe pour favoriser justement un refroidissement justement du bas de ton corps. Vas-y pas trop froid non plus, hein? L'idée, c'est pas d'aller dans des bains de glace, ça va faire l'effet inverse, mais vas-y tiède, eau froide, légère, ça va être suffisant. Alors voici, c'était mes trucs pour toi pour gérer ton enflure et ton gonflement cet été enceinte. Alors si je te résume tout ça, on a premièrement de varier tes positions en ayant au plus 1 heure à 1 heure et demie dans une même position debout ou assise. On a d'optimiser tes habitudes quotidiennes. On va avoir de porter des vêtements amples, confortables, de choix. On va éviter de croiser tes jambes. Malheureusement, ça bloque ta circulation. Et finalement, prends une bonne dose de fraîcheur pour tes pieds. Alors, si tu as aimé la vidéo et que tu veux suivre ma mini-série d'épisodes justement du guide de survie estivale enceinte, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube Maman Active pour rien manquer et avoir plein de nouvelles infos pour toi. Et si tu veux en connaître davantage sur ta grossesse, dont les bienfaits de bouger enceinte, bien je t'invite à télécharger mon guide PDF en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Alors sur ce, je te dis à la prochaine. On se revoit dans le prochain épisode. Je suis pas bien installée, excusez. Et je t'invite à télécharger, à pouvoir... Ah non, pas ça,